La plus grande souffrance ne naît pas toujours des événements que tu traverses. Elle naît souvent de la manière dont ton esprit leur résiste. Tu crois que ce qui te vole ta paix, ce sont les paroles des autres, les injustices, les déceptions ou les épreuves. Pourtant, le Dharma enseigne une vérité plus profonde. Ce ne sont pas les circonstances qui emprisonnent ton cœur, mais la façon dont tu leur réponds. Chaque plainte nourrit le mécontentement, chaque dispute alimente le feu de l'ego, chaque colère obscurcit davantage la clarté de l'esprit. Dans le Dhammapada, il est écrit « La haine n'est jamais apaisée par la haine, c'est par la non-haine qu'elle est apaisée. » Cette parole, attribuée au Bouddha, traverse les siècles parce qu'elle révèle une loi intemporelle de l'esprit. Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi renoncer à te plaindre, à te disputer et à te mettre en colère n'est pas une faiblesse, mais une immense force intérieure. Si une phrase résonne profondément en toi, partage-la dans les commentaires. Abonne-toi à la flamme du Dharma, soutiens cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la dernière compréhension pourrait transformer durablement ta manière de vivre chaque instant. Avant d'essayer de changer le monde, le Bouddha invite toujours à observer l'esprit. Car la paix n'apparaît jamais lorsque les circonstances deviennent parfaites, mais lorsque notre manière de les accueillir change profondément. Les enseignements qui suivent ne cherchent pas à modifier les autres, ils t'invitent à rencontrer celui qui souffre véritablement, ton propre esprit. Premier enseignement. La plainte nourrit la souffrance au lieu de la guérir. L'être humain croit souvent que se plaindre soulage son cœur. Pendant quelques instants, il éprouve l'impression d'avoir déposé un poids. Pourtant, lorsque cette habitude devient une manière de vivre, elle agit comme une pluie lente qui finit par détremper toute la terre intérieure. Plus tu répètes ce qui manque, plus ton esprit apprend à ne voir que le manque. Plus tu racontes ce qui ne va pas, plus ton attention oublie ce qui demeure paisible. Le Bouddha enseignait que notre expérience dépend largement de la manière dont nous entraînons notre esprit. Dans le Dhammapada, il affirme « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. » Cette parole rappelle que l'esprit construit peu à peu le monde dans lequel il habite. Si chaque journée commence par une plainte, cette plainte devient une graine. À force d'être arrosée, elle produit des habitudes, puis un caractère, puis une manière entière d'exister. Cela ne signifie pas qu'il faille nier la douleur. Le Dharma n'enseigne jamais à prétendre que tout va bien lorsque le cœur souffre réellement. Il invite plutôt à regarder la souffrance avec lucidité, sans lui ajouter une seconde souffrance créée par les protestations incessantes de l'ego. Il existe une immense différence entre reconnaître une difficulté et faire de cette difficulté le centre permanent de son existence. Le maître vietnamien Thich Nhat Hanh écrivait dans La paix et chaque pas. Souris, respire et avance lentement. Cette invitation paraît simple, mais elle contient une révolution intérieure. Elle ne demande pas d'ignorer les obstacles. Elle propose de ne plus leur offrir le gouvernement de notre esprit. Observe une personne qui se plaint continuellement. Même lorsque quelque chose de beau apparaît, son attention retourne aussitôt vers ce qui manque encore. Son regard devient incapable de recevoir les instants de grâce que la vie lui présente discrètement. À l'inverse, une personne qui cultive la pleine conscience n'est pas naïve. Elle voit les difficultés avec clarté, mais refuse de leur donner toute la place. La plainte permanente naît souvent d'une attente secrète, celle que le monde devrait toujours correspondre à nos désirs. Lorsque cette attente est déçue, l'esprit proteste. Pourtant, le Bouddha rappelait que l'attachement est la racine de nombreuses souffrances. Plus nous exigeons que les choses suivent exactement nos préférences, plus nous devenons vulnérables au moindre changement. Chaque fois que tu t'apprêtes à te plaindre, interroge-toi doucement. Cette parole va-t-elle réellement transformer la situation ou seulement nourrir mon agitation intérieure? Cette simple question peut déjà interrompre une vieille habitude. La paix commence souvent
au moment où l'on cesse d'exiger que chaque instant soit différent de ce qu'il est. Ce renoncement n'est pas une résignation. Il est le début d'une liberté intérieure que personne ne peut enlever. Deuxième enseignement. La dispute est souvent une victoire de l'ego et une défaite de la paix. Lorsque deux personnes se disputent, chacune est convaincue de défendre la vérité. Pourtant, si tu observes attentivement ce qui se passe dans ton esprit, tu découvriras qu'il ne cherche pas toujours à comprendre. Bien souvent, il cherche à gagner. Il veut avoir raison, être reconnu, prouver sa valeur ou protéger l'image qu'il s'est construite de lui-même. C'est précisément là que commence la souffrance. La dispute n'est pas seulement un échange de paroles dures, elle est le moment où l'ego prend le contrôle de la conscience. Le Bouddha enseignait que l'attachement ne concerne pas uniquement les objets matériels. Nous pouvons aussi nous attacher à nos opinions, à nos jugements et à notre identité. Dans le Majjhima Nikaya, il montre que s'accrocher à une opinion, comme si elle définissait notre être, devient une source de conflit. Lorsque quelqu'un contredit cette opinion, l'ego croit être attaqué. Il réagit alors comme si sa propre existence était menacée. Cette réaction est profondément humaine. Tu l'as peut-être déjà vécue. Une simple remarque suffit à accélérer ton souffle, à tendre ton corps et à préparer une réponse avant même d'avoir réellement écouté l'autre. À cet instant, tu n'es plus présent. Tu es devenu le défenseur de ton image. Tu ne cherches plus la vérité, tu cherches la victoire. Le maître zen Shunryu Suzuki écrivait dans Esprit zen, Esprit neuf, « Dans l'esprit du débutant existent de nombreuses possibilités. Dans celui de l'expert, il en existe peu. » Cette phrase révèle une attitude essentielle du Dharma. L'esprit humble reste ouvert. Il accepte qu'il puisse encore apprendre. L'esprit dominé par l'ego refuse cette possibilité. Il transforme chaque échange en affrontement. Cela ne signifie pas que tu doives renoncer à toute conviction ou accepter toutes les injustices. Le Dharma ne t'invite pas à devenir passif. Il t'enseigne une autre manière de parler. Tu peux exprimer une vérité avec fermeté, sans laisser la colère guider tes paroles. Tu peux défendre une cause juste sans nourrir la haine envers celui qui pense autrement. La véritable maîtrise ne consiste pas à faire taire l'autre, mais à empêcher ton propre esprit de devenir violent. Le Dhammapada rappelle « Mieux vaut se vaincre soi-même que vaincre 1000 ennemis sur le champ de bataille. » Cette victoire intérieure est la plus difficile, car elle ne reçoit aucun applaudissement. Personne ne remarque l'instant où tu choisis d'écouter au lieu d'interrompre, de respirer au lieu de répondre impulsivement, de comprendre avant de convaincre. Pourtant, c'est dans ces instants silencieux que ton esprit se libère. Demande-toi alors, lors de ton prochain désaccord, est-ce que je cherche sincèrement la vérité? Ou est-ce que je protège simplement mon ego? Cette question a le pouvoir de désamorcer des conflits avant même qu'ils ne naissent. Le pratiquant du Dharma comprend progressivement qu'il n'est pas obligé de remporter chaque discussion pour vivre en paix. Il découvre une liberté étonnante, celle de laisser certaines paroles passer comme le vent traverse une forêt. Les arbres ne discutent pas avec le vent, ils s'enracinent davantage. De la même manière, plus ton esprit s'enracine dans la pleine conscience, moins il éprouve le besoin de prouver sa valeur. La paix devient alors plus importante que le besoin d'avoir raison, et cette paix vaut infiniment plus que toutes les victoires remportées dans une dispute. Troisième enseignement. La colère brûle d'abord celui qui la porte avant d'atteindre celui contre qui elle est dirigée. Parmi toutes les émotions qui agitent l'esprit humain, la colère est sans doute l'une des plus trompeuses. Elle donne l'impression d'être une force. Elle te persuade que tu reprends le contrôle, que tu défends ta dignité ou que tu rétablis une justice. Pourtant, lorsque son feu s'élève, il consume d'abord celui qui l'abrite. Avant même de blesser l'autre, elle trouble ton souffle, accélère ton cœur, obscurcit ton discernement et t'éloigne de la paix que tu cherches depuis toujours. Le Bouddha observait que la colère ne surgit jamais seule. Elle naît d'un attachement contrarié.
quelque chose ne correspond pas à ce que tu attendais. Une parole, un comportement, une trahison, une perte ou une injustice. L'ego refuse cette réalité et transforme cette résistance en feu intérieur. Dans cet instant, tu ne vois plus les choses telles qu'elles sont. Tu les regardes à travers le voile de ton agitation. C'est pourquoi le Dhammapada enseigne « Abandonne la colère, renonce à l'orgueil et dépasse tous les attachements. » Cette invitation ne cherche pas à étouffer les émotions, mais à empêcher qu'elles deviennent les maîtres de ton existence. Il est important de comprendre qu'une émotion n'est jamais un ennemi. Ce qui crée la souffrance, c'est l'identification à cette émotion. Tu dis parfois « je suis en colère », comme si cette colère définissait ton être. Pourtant, le Dharma t'invite à observer autrement. Tu peux simplement reconnaître « une colère est présente dans mon esprit ». Ce changement paraît minime, mais il ouvre un espace immense. Tu cesses d'être prisonnier de l'émotion. Tu deviens celui qui l'observe. Le maître vietnamien Thich Nhat Hanh explique dans La colère, transformer son énergie en sagesse, que la colère doit être accueillie avec la même tendresse qu'une mère accueille son enfant qui souffre. Cette image bouleverse notre manière habituelle de réagir. Nous avons tendance soit à exploser, soit à refouler notre colère. Le Dharma propose une troisième voie, la regarder avec une pleine conscience bienveillante jusqu'à ce qu'elle révèle la blessure dont elle est issue. Réfléchis à une situation où quelqu'un t'a profondément offensé. Peut-être as-tu passé des heures, voire des jours, à revivre cette scène dans ton esprit. Pendant ce temps, cette personne poursuivait peut-être tranquillement sa vie, tandis que toi, tu alimentais sans cesse les flammes de ton propre tourment. Voilà le piège de la colère. Elle donne à l'autre un pouvoir qu'il n'avait peut-être même pas demandé. En croyant punir celui qui t'a blessé, tu prolonges toi-même ta souffrance. Le Dhammapada utilise une image d'une puissance remarquable. Celui qui nourrit sa colère est semblable à quelqu'un qui saisit un charbon ardent pour le lancer sur autrui. C'est lui qui se brûle le premier. Cette vérité demeure étonnamment actuelle. Chaque pensée de vengeance, chaque rumination, chaque désir de répondre avec violence ajoute une nouvelle braise dans ton propre cœur. Tu espères atteindre l'autre, mais c'est ton esprit qui perd progressivement sa clarté. Cela ne signifie pas que tu doives accepter les abus ou rester passif devant l'injustice. Le bouddhisme ne confond jamais la paix avec la soumission. Il est parfois nécessaire de poser des limites, de dire non ou de quitter une relation destructrice. Mais ces actes peuvent être de la lucidité plutôt que de la colère. Une décision prise dans le calme possède une force bien plus durable qu'une réaction dictée par l'impulsion. La méditation t'offre alors un refuge précieux. Lorsque la colère apparaît, ne cherche pas immédiatement à la faire disparaître. Assieds-toi en silence, observe ton souffle, ressens les tensions dans ton corps. Regarde cette émotion comme un nuage traversant le ciel de ta conscience. Plus tu cesses de lutter contre elle, plus tu découvres qu'elle est impermanente. Comme toute chose, elle apparaît, demeure un moment, puis finit par s'éteindre si tu cesses de l'alimenter. Le Dalai Lama écrit dans L'Art du Bonheur avec Howard C. Cutler. Si tu peux faire quelque chose pour résoudre un problème, il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Si tu ne peux rien faire, t'inquiéter n'apporte rien. Cette sagesse peut être appliquée à la colère. Si une action juste est possible, accomplis-la avec un esprit paisible. Si elle ne l'est pas, entretenir la colère ne changera pas la réalité. Elle ne fera qu'approfondir ton propre mal-être. Le véritable pratiquant du Dharma ne cherche donc pas à devenir une personne qui ne ressent plus jamais de colère. Il apprend plutôt à ne plus lui remettre les clés de son esprit. C'est là une immense différence. La liberté ne consiste pas à empêcher les émotions d'apparaître, mais à choisir de ne plus leur obéir aveuglément. À mesure que cette compréhension grandit, la colère perd son pouvoir, et une paix plus profonde, plus stable et plus lumineuse
commence enfin à s'installer au cœur de ton existence. Quatrième enseignement. Le silence conscient est une force que l'ego ne peut comprendre. Dans un monde où chacun ressent le besoin de répondre immédiatement, de se justifier, de convaincre ou de répliquer, le silence est souvent interprété comme une faiblesse. Beaucoup pensent que se taire revient à perdre, à abandonner ou à accepter l'inacceptable. Pourtant, le Dharma révèle une vérité bien différente. Le silence conscient n'est pas l'absence de parole. Il est la présence d'un esprit qui n'est plus gouverné par l'impulsion. Il naît lorsque tu n'as plus besoin de défendre chaque opinion, de corriger chaque critique ou de répondre à chaque provocation pour te sentir exister. Le Bouddha lui-même a souvent enseigné par le silence. Certaines questions qui lui étaient posées ne recevaient aucune réponse verbale. Non parce qu'il ignorait la vérité, mais parce qu'il savait que certaines interrogations ne pouvaient être résolues par des mots. Elles demandaient une transformation de la conscience. Le silence devenait alors un enseignement plus profond que n'importe quel discours. Dans l'Udana, un recueil ancien du canon pali, plusieurs épisodes montrent que le Bouddha utilisait le silence comme une réponse lorsque la parole aurait entretenu la confusion plutôt que la sagesse. Notre époque nous pousse constamment à réagir. Une remarque blessante apparaît et l'esprit veut répondre aussitôt. Quelqu'un critique ton travail, remet en question tes choix ou déforme tes intentions, et une agitation intérieure surgit presque instantanément. Tu prépares déjà ta défense avant même d'avoir laissé le calme revenir. Pourtant, cette réaction immédiate est rarement guidée par la sagesse. Elle est souvent le reflet d'un ego qui refuse d'être ébranlé. Le maître zen Thich Nhat Hanh écrivait dans le silence, pouvoir d'un monde intérieur tranquille, « Le silence ne consiste pas simplement à ne pas parler, il consiste à apaiser le bruit à l'intérieur de soi. » Cette distinction est essentielle. Tu peux rester muet tout en étant intérieurement en guerre. À l'inverse, tu peux prononcer quelques mots avec un esprit profondément silencieux. Ce n'est donc pas le nombre de paroles qui détermine la paix, mais l'état de conscience à partir duquel elles sont prononcées. Imagine une personne qui cherche constamment à provoquer les autres. Elle attend une réaction, une explosion, une dispute. Sa propre agitation se nourrit de celle qu'elle provoque autour d'elle. Si tu réponds avec la même agitation, tu alimentes le cercle de la souffrance. Mais si tu demeures pleinement conscient, si tu observes ton souffle avant de parler, quelque chose change radicalement. Tu cesses d'être manipulé par l'émotion du moment. Tu redeviens libre de choisir ta réponse. Le Dalai Lama rappelle dans l'univers, dans un seul atome, que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Cette maîtrise ne signifie pas que tu ne parleras jamais. Elle signifie que tu parleras seulement lorsque tes paroles pourront apporter davantage de clarté que ton silence. Beaucoup de conflits s'éteindraient en d'eux-mêmes si chacun acceptait d'attendre quelques instants avant de répondre. Le silence conscient est aussi une forme de compassion envers toi-même. Chaque dispute évitée préserve ton énergie mentale. Chaque provocation que tu refuses d'alimenter protège ta sérénité. Tu réalises progressivement que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines existent uniquement parce que deux égaux refusent de se retirer. Lorsque l'un d'eux cesse de combattre, le conflit perd déjà une grande partie de sa force. Cela ne signifie pas qu'il faille se taire devant l'injustice ou renoncer à défendre ce qui est juste. Le Dharma ne recommande jamais une passivité aveugle. Il enseigne simplement que la parole la plus juste naît d'un esprit paisible. Une vérité prononcée dans la colère devient souvent une nouvelle source de souffrance. La même vérité exprimée avec calme peut ouvrir un espace de compréhension. Plus tu progresses sur le chemin intérieur, plus tu découvres que le silence n'est pas un vide. Il est un refuge. Il devient cet espace où les émotions cessent de te gouverner, où les paroles inutiles se dissipent d'elles-mêmes et où la sagesse trouve enfin la possibilité de s'exprimer. Tu n'as plus besoin de répondre à tout, parce que tu comprends que ta paix
vaut infiniment plus qu'une victoire obtenue dans une discussion stérile. À partir de cet instant, une question mérite de t'accompagner. Dans quelle situation récente aurais-tu pu préserver davantage ta paix en choisissant le silence plutôt que la réaction immédiate? Si cette réflexion résonne en toi, partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait éclairer le chemin d'une autre personne qui traverse aujourd'hui le même combat intérieur. Et si ces enseignements t'aident à regarder ton esprit avec plus de lucidité, abonne-toi à la flamme du Dharma et accompagne-nous sur ce chemin de transformation intérieure. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à cultiver davantage de paix, de conscience et de liberté intérieure. 5e enseignement. L'art du lâcher-prise commence lorsque tu cesses de vouloir contrôler les autres. Une grande partie de la souffrance humaine naît d'une illusion profondément enracinée, celle de croire que les autres devraient qu'à penser comme nous, agir comme nous l'espérons ou reconnaître spontanément nos intentions. Lorsque cette attente n'est pas satisfaite, la frustration apparaît, puis viennent les reproches, les disputes et parfois la colère. Pourtant, le Dharma enseigne qu'aucun être ne peut suivre exactement le chemin que ton esprit a imaginé pour lui. Chacun agit selon son histoire, ses blessures, son ignorance ou son niveau de conscience. Le Bouddha rappelait que tout phénomène conditionné est soumis à l'impermanence et échappe à notre volonté absolue. Vouloir contrôler les pensées, les paroles ou les comportements d'autrui revient à vouloir retenir le vent entre ses mains. Plus tu serres les poings, plus le vent t'échappe. Dans le Dhammapada, cette vérité est résumée avec sobriété. Le sage ne s'attache ni à ce qu'il aime, ni à ce qu'il déteste. Cette liberté intérieure ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie que ton équilibre ne dépend plus des réactions des autres. Le maître bouddhiste Ajahn Chah disait dans Food for the Heart, « Si tu laisses aller un peu, tu auras un peu de paix. Si tu laisses aller beaucoup, tu auras beaucoup de paix. Si tu laisses tout aller, tu connaîtras une paix totale. » Cette parole révèle que le lâcher-prise n'est pas une perte. C'est un allègement. Chaque attente abandonnée retire un poids que tu portais sans même t'en rendre compte. Observe combien d'énergie tu dépenses parfois à vouloir convaincre quelqu'un qui refuse d'écouter, à attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais, ou à espérer qu'une personne change simplement parce que tu souffres. Pendant ce temps, ta propre paix reste suspendue à une décision qui ne t'appartient pas. Le Dharma t'invite à reprendre cette paix entre tes mains. Lâcher prise ne consiste pas à cesser d'aimer ou à renoncer aux relations humaines. Il consiste à aimer sans emprisonner, à aider sans posséder et à accepter que chacun avance à son propre rythme. Lorsque tu comprends que tu ne peux gouverner que ton propre esprit, une immense liberté apparaît. Tu n'attends plus que le monde change pour retrouver la paix. Tu commences à découvrir que cette paix était déjà présente, cachée derrière ton besoin de tout contrôler. 6e enseignement. La compassion désarme les conflits que la colère ne fait qu'aggraver. Il existe une force que l'esprit ordinaire sous-estime presque toujours, la compassion. Beaucoup l'imaginent comme une forme de faiblesse, une attitude réservée à ceux qui n'osent pas se défendre. Pourtant, dans le Dharma, la compassion est l'une des expressions les plus élevées de la sagesse. Elle ne consiste pas à approuver les actes injustes ni à accepter d'être maltraité. Elle consiste à regarder au-delà des apparences et à comprendre que la plupart des personnes qui blessent les autres sont elles-mêmes prisonnières de leur propre souffrance. Lorsque quelqu'un te parle avec dureté, ton premier réflexe est souvent de croire que son agressivité est dirigée contre toi. Mais si tu observes avec davantage de profondeur, tu découvriras qu'une parole blessante est rarement le fruit d'un esprit paisible. Derrière la colère se cache souvent la peur, l'insécurité, la frustration, la jalousie ou des blessures anciennes qui n'ont jamais été guéries. Le Bouddha invitait ses disciples à ne pas répondre uniquement aux paroles qu'ils entendaient, mais à reconnaître l'état d'esprit dont ces paroles étaient l'expression. Dans le Kakakupama Sutta,
Connu sous le nom du sermon de la scie, le Bouddha enseigne une image saisissante. Il affirme que même si des brigands découpaient le corps d'un pratiquant avec une scie, celui qui laisserait naître la haine dans son cœur s'éloignerait déjà de son enseignement. Cette parole n'encourage évidemment pas la passivité face à la violence. Elle révèle jusqu'où peut aller la liberté intérieure. La véritable victoire consiste à empêcher que la haine des autres trouve une place dans ton propre esprit. Le Dalai Lama écrit dans l'Art du bonheur: « La compassion et la tolérance ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. » Cette affirmation renverse notre manière habituelle de penser. Il est facile de répondre à l'agression par une autre agression. Il est beaucoup plus difficile de conserver un esprit lucide lorsque l'on est provoqué. La compassion demande un courage silencieux, celui de ne pas laisser la souffrance des autres devenir la tienne. Imagine une personne profondément en colère. Elle entre dans une pièce en répandant son agitation, critique tout, élève la voix et cherche inconsciemment quelqu'un sur qui déposer son mal-être. Si tu réponds avec la même colère, deux souffrances se rencontrent et s'amplifient mutuellement. En revanche, si tu restes ancré dans la pleine conscience, tu interromps cette chaîne. Tu ne nourris plus le feu. Tu deviens comme une eau calme qui refuse de refléter les flammes. Cela ne signifie pas que tu doives rester auprès de personnes qui détruisent continuellement ta paix. La compassion ne t'interdit jamais de poser des limites. Tu peux t'éloigner d'une relation toxique sans nourrir la haine. Tu peux dire non avec fermeté sans perdre la bienveillance. C'est là une distinction essentielle. Le Dharma ne te demande pas de supporter l'inacceptable. Il t'apprend à protéger ton esprit sans empoisonner ton cœur. Le maître zen Thich Nhat Hanh rappelait dans Enseignements sur l'amour que comprendre est le fondement véritable de l'amour. Comprendre ne signifie pas excuser tous les comportements. Cela signifie reconnaître que chaque être agit selon le niveau de conscience auquel il est parvenu. Celui qui est dominé par l'ignorance produit naturellement davantage de souffrance, comme un arbre malade produit des fruits abîmés. Te mettre en colère contre cet arbre ne le guérira pas. Seule une compréhension profonde peut empêcher que son état devienne également le tien. Lorsque tu regardes les autres avec cette lucidité, ton cœur commence à changer. Tu ne prends plus chaque parole comme une attaque personnelle. Tu comprends que beaucoup de conflits ne parlent pas réellement de toi, mais des tempêtes intérieures que les autres portent en silence. Cette compréhension ne supprime pas toutes les douleurs de la vie, mais elle t'empêche d'ajouter la haine à la souffrance déjà présente. Peu à peu, tu découvres alors que la compassion n'est pas un cadeau que tu fais uniquement aux autres. Elle est d'abord une libération que tu t'offres à toi-même. En refusant d'entretenir le ressentiment, tu empêches ton esprit de devenir le prolongement des blessures du monde. Tu redeviens un artisan de paix, non parce que le monde est enfin devenu paisible, mais parce que ton cœur a cessé de reproduire la violence qu'il rencontrait autrefois. 7e enseignement. Fais de chaque difficulté un maître plutôt qu'un ennemi. Beaucoup attendent qu'un jour les problèmes disparaissent pour enfin vivre en paix. Ils se disent « Lorsque cette personne changera, lorsque cette épreuve sera terminée, lorsque tout sera enfin à sa place, alors je serai serein. » Mais cette attente peut durer toute une vie. Le Dharma propose une perspective radicalement différente. Il ne t'invite pas à attendre un monde sans difficulté. Il t'enseigne à transformer chaque difficulté en une occasion d'éveiller davantage de conscience. Le Bouddha n'a jamais promis une existence dépourvue d'épreuves. Dès son premier enseignement, connu comme la mise en mouvement de la roue du Dharma, il rappelle que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais il révèle également qu'il existe un chemin qui permet de ne plus être esclave de cette souffrance. Ce chemin ne consiste pas à fuir les obstacles, mais à les regarder comme des maîtres qui révèlent l'état véritable de notre esprit. Lorsque tout va bien, il est facile de croire que l'on est patient, paisible ou compatissant. Pourtant, ce ne sont pas les journées tranquilles qui dévoilent la profondeur de ta pratique. Ce sont les moments où quelqu'un te critique injustement, où un projet échoue, où une attente est déçue,
ou où la vie prend une direction que tu n'avais pas choisie. Ces instants agissent comme un miroir. Ils ne créent pas ton agitation. Ils révèlent simplement ce qui était déjà présent en toi. Le maître zen Shunryu Suzuki écrivait dans Esprit zen, Esprit neuf. Les obstacles ne sont pas un problème, ils sont le chemin. Cette phrase renverse complètement notre manière habituelle de voir les événements. Ce que tu considérais comme une interruption de ton évolution devient précisément ce qui la rend possible. Sans contrariété, tu ne découvrirais jamais l'étendue de ton attachement. Sans critique, tu ne verrais pas combien ton ego dépend encore de l'approbation des autres. Sans perte, tu ne comprendrais peut-être jamais la profondeur de l'impermanence. Chaque difficulté peut alors devenir une méditation vivante. Si quelqu'un t'offense, observe immédiatement ton souffle avant d'observer les paroles de cette personne. Si une colère apparaît, ne la condamne pas. Demande-toi quelle peur ou quel attachement elle cherche à protéger. Si une plainte monte dans ton esprit, interroge-toi avec douceur. Que puis-je apprendre de cette situation que je refusais jusqu'à présent de voir? Peu à peu, les événements cessent d'être de simples accidents de la vie. Ils deviennent des enseignants silencieux. Le maître coréen, Seong-san, répétait souvent dans Only Don't Know, « Garde seulement un esprit qui ne sait pas ». Cette attitude est précieuse face aux difficultés. Lorsque tu crois déjà savoir pourquoi une épreuve t'arrive, tu fermes la porte à une compréhension plus profonde. En revanche, si tu accueilles chaque situation avec humilité, tu découvres parfois qu'une douleur d'hier préparait une liberté que tu n'aurais jamais trouvée autrement. Cette transformation ne se produit pas en un seul jour. Elle naît d'une pratique quotidienne, discrète et fidèle. Chaque matin, tu peux choisir de commencer la journée avec une intention simple. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ferai de chaque événement une occasion de revenir à la pleine conscience. Certaines journées seront plus difficiles que d'autres. Tu retomberas parfois dans la plainte, la dispute ou la colère. Mais le Dharma ne demande pas la perfection. Il demande de recommencer encore et encore, avec patience et bienveillance. À mesure que cette pratique s'enracine, quelque chose de profond change en toi. Tu cesses progressivement de voir les difficultés comme des ennemis envoyés pour te faire souffrir. Tu comprends qu'elles sont des occasions de purifier ton esprit, d'affaiblir ton ego et de développer une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est ainsi que le chemin bouddhiste devient vivant. Il ne reste plus enfermé dans les livres ou dans les temples. Il s'incarne dans chaque conversation, chaque déception, chaque silence, chaque respiration et chaque instant de ta vie. Tu découvres alors que la véritable paix ne consiste pas à vivre sans épreuve. Elle consiste à posséder un esprit qui, même au milieu des épreuves, sait toujours retrouver le chemin du calme, de la lucidité et de la compassion. C'est à cet instant que tu comprends la véritable signification de ces 3 invitations du Dharma. Ne te plains pas, ne te dispute pas et ne te mets pas en colère. Elles ne sont pas des interdictions. Elles sont des portes qui s'ouvrent vers une liberté intérieure que rien ni personne ne peut désormais t'enlever. Les paroles, les disputes et la colère ne sont que les branches visibles d'un arbre beaucoup plus profond. Leurs racines demeurent cachées dans l'esprit. Tant que ces racines restent intactes, les mêmes réactions reviennent encore et encore. Le Dharma ne coupe jamais seulement les branches, il descend jusqu'à la source afin que la paix devienne une manière d'être plutôt qu'un simple effort de volonté. Première pratique spirituelle. Observer l'attachement avant qu'il ne devienne souffrance. Chaque fois que tu te plains, que tu te disputes ou que tu te mets en colère, prends l'habitude de te poser une question très simple. À quoi suis-je attaché en cet instant? Derrière chaque agitation intérieure se cache presque toujours un attachement invisible. Tu es peut-être attaché à l'image que les autres ont de toi, à ton besoin d'être compris, à ton désir que les choses se déroulent selon tes attentes
ou à la peur de perdre ce que tu considères comme essentiel. Le Bouddha enseignait que l'attachement est comparable à une main qui refuse de s'ouvrir. Plus elle serre fort ce qu'elle possède, plus elle souffre lorsque la vie change. Or, la vie est mouvement. Rien ne demeure identique. Les personnes changent, les relations évoluent, les circonstances se transforment et même notre propre corps suit la loi de l'impermanence. Dans le cœur des enseignements du Bouddha, Thich Nhat Hanh rappelle que comprendre l'impermanence ne rend pas la vie plus triste. Cela la rend plus réelle et plus précieuse. Lorsque tu accueilles cette vérité, tu cesses progressivement d'exiger que tout reste conforme à tes désirs. Tu apprends à aimer sans posséder, à agir sans t'accrocher aux résultats et à servir sans attendre une récompense. Chaque soir, offre-toi quelques minutes de silence. Revois les moments où ton esprit s'est agité. Ne te juge pas. Observe simplement les attachements qui étaient au présent. Cette pratique développe une lucidité douce mais extrêmement puissante. Peu à peu, tu reconnaîtras ces mécanismes dès leur naissance. Tu découvriras alors que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler ce qui arrive, mais à ne plus être prisonnier de ce à quoi tu t'accroches. Deuxième pratique spirituelle. Renoncer à l'illusion du contrôle pour accueillir la réalité avec sagesse. L'esprit humain aime croire qu'il peut tout prévoir, tout organiser et tout maîtriser. Pourtant, une simple maladie, une parole inattendue, une séparation ou un changement de situation suffisent à rappeler combien cette certitude était fragile. Une grande partie de notre agitation provient de cette lutte permanente contre une réalité qui refuse d'obéir à nos plans. Le maître Ajahn Brahm écrit dans Who Ordered This Truckload of Dung que la paix apparaît souvent lorsque nous cessons de demander à la vie d'être différente de ce qu'elle est. Cette phrase ne t'invite pas à abandonner tes responsabilités. Elle t'invite à distinguer ce qui dépend réellement de toi de ce qui échappe totalement à ton pouvoir. Tu peux choisir tes intentions, tes paroles, tes efforts et tes actions. En revanche, tu ne peux pas choisir les pensées des autres, leurs décisions, leur caractère ou les événements que la vie place sur ton chemin. Lorsque tu acceptes cette distinction avec sincérité, une immense quantité d'énergie se libère. Cette énergie n'est plus gaspillée dans une lutte impossible, elle devient disponible pour cultiver la patience, la présence et la compassion. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 3 respirations profondes et rappelle-toi intérieurement. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux avec ce qui dépend de moi. J'accueillerai avec sagesse ce qui ne dépend pas de moi. Cette intention paraît modeste, mais répétée chaque jour, elle transforme progressivement ton rapport à l'existence. Les contrariétés continuent d'exister, mais elles ne dirigent plus ton esprit. À partir de ce moment, une réflexion mérite d'être partagée. Quelle est aujourd'hui la chose que tu gagnerais à laisser partir pour retrouver davantage de paix intérieure? Écris-la dans les commentaires. Ton expérience pourra inspirer d'autres personnes qui apprennent elles aussi à relâcher ce qui ne leur appartient plus. Troisième pratique spirituelle, revenir sans cesse à la respiration pour habiter pleinement l'instant présent. Toutes les pratiques du Dharma convergent finalement vers une même direction. Revenir à l'instant présent. Le passé nourrit souvent les regrets. L'avenir alimente les inquiétudes. Mais la paix ne se trouve ni dans ce qui n'existe plus, ni dans ce qui n'existe pas encore. Elle se révèle uniquement dans la conscience claire de cet instant. Lorsque tu sens naître une plainte, une dispute ou une colère, ne cherche pas immédiatement une réponse. Reviens d'abord à ton souffle. Inspire lentement, expire doucement. Sens l'air entrer et sortir. Cet acte paraît presque insignifiant, pourtant il possède un pouvoir immense. Il interrompt le mouvement automatique de l'esprit et crée un espace où la sagesse peut enfin apparaître. Dans le miracle de la pleine conscience, Thich Nhat Hanh écrit « La respiration est le pont qui relie la vie à la conscience. Chaque respiration consciente devient ainsi un retour à toi-même. Tu quittes le tumulte des pensées pour retrouver ce lieu silencieux
où aucune provocation ne peut atteindre ton être profond. Pratique cet exercice plusieurs fois dans la journée, même lorsque tout va bien. Ainsi, lorsque l'épreuve surviendra, ton esprit connaîtra déjà le chemin du retour. La paix n'est pas une récompense réservée à quelques êtres exceptionnels. Elle est une compétence intérieure qui se cultive, respiration après respiration, pensée après pensée, choix après choix. Avec le temps, tu découvriras que la véritable transformation ne réside pas dans de grands événements extraordinaires. Elle naît dans ces instants presque invisibles où tu choisis de respirer au lieu de réagir, de comprendre au lieu de condamner, de sourire au lieu de te plaindre et d'aimer au lieu de nourrir la colère. C'est ainsi que le Dharma cesse d'être une philosophie pour devenir une manière de vivre chaque journée avec une sérénité profonde et durable. Au terme de ce chemin, une vérité apparaît avec une clarté nouvelle. La paix ne dépend pas de ce que les autres disent, de ce qu'ils pensent ou de la manière dont ils te traitent. Elle dépend de la qualité de la relation que tu entretiens avec ton propre esprit. Tant que tu cherches ton équilibre dans un monde qui change sans cesse, tu connaîtras des moments de calme, mais ils resteront fragiles. En revanche, lorsque tu apprends à ne plus te plaindre, à ne plus transformer chaque désaccord en combat et à ne plus laisser la colère gouverner ton cœur, tu découvres une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Le Dharma ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il ne t'a jamais demandé de ne plus ressentir d'émotions, de ne plus souffrir ou de devenir insensible aux épreuves de la vie. Il t'invite simplement à devenir conscient. À chaque instant où tu observes ton esprit avant de réagir, tu avances sur le chemin de l'éveil. À chaque fois que tu choisis la compréhension plutôt que le jugement, le silence plutôt que l'impulsion, la compassion plutôt que la haine, tu fais déjà vivre les enseignements du Bouddha dans ton quotidien. Le Bouddha nous rappelle dans le Dhammapada, « L'esprit est difficile à maîtriser, léger, il va où il veut. L'esprit maîtrisé apporte le bonheur. » Cette phrase résume tout le chemin que nous avons parcouru ensemble. La véritable victoire n'est pas de changer les autres. La véritable victoire est de ne plus être dominé par ton propre esprit. C'est cette liberté intérieure qui permet de traverser les critiques sans perdre sa dignité, les conflits sans perdre sa sérénité et les épreuves sans perdre son humanité. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à choisir une seule pratique parmi celles que nous avons explorées et à l'appliquer chaque jour pendant une semaine. Peut-être décideras-tu d'observer tes plaintes avant de les exprimer. Peut-être choisiras-tu de respirer profondément avant de répondre à une provocation. Peut-être apprendras-tu à accueillir une difficulté comme un maître plutôt que comme un ennemi. Ce ne sont pas les transformations spectaculaires qui changent une vie, mais les gestes simples répétés avec une conscience sincère. Avant de nous quitter, prends quelques instants pour te poser cette question. Si plus rien, ni personne ne pouvait voler ta paix intérieure, quelle personne commencerais-tu à devenir dès aujourd'hui? Garde cette question dans ton cœur. Laisse-la t'accompagner au fil de tes journées, car elle contient peut-être le début de ta véritable transformation. Si cette vidéo a nourri ton esprit et apaisé ton cœur, abonne-toi à la flamme du Dharma. Partage-la avec une personne qui traverse une période difficile et rejoins cette communauté qui choisit, jour après jour, de cultiver davantage de conscience, de sagesse et de compassion. Que chacun de tes pas te rapproche de cette paix profonde qui ne dépend ni du monde, ni des circonstances, mais de la lumière silencieuse que tu fais grandir en toi.